générale. La générale. La générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalot. Alors, quelles sont les grandes articulations de ce 19h? Comment assurer la sécurité des populations en période des fêtes de fin d'année? Le gouvernement en fait une préoccupation et annonce des mesures. Des mesures prises en Conseil des ministres de ce mercredi. Ces mesures s'appuient sur un meilleur quadrillage sécuritaire du pays. Le point est à suivre. Pendant ce temps, les travaux entrant dans le cadre de la deuxième phase du projet asphaltage se poursuivent. Ce mercredi matin, une délégation conduite par le maire est allée constater le démarrage effectif des travaux à Banikoni, dans le 2e arrondissement de Paracool. Les détails sont à suivre. Et puis, les maires des communes de la Liborie, du Borgou, des collines et de la Donga mieux outillés sur la mobilisation des financements privés. C'est à travers un atelier de vulgarisation du nouveau cadre juridique des partenariats publics et privés et des outils de promotion de l'investissement communal. C'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances. À suivre bien d'autres informations, les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale. Dans les 5 dernières minutes, vous suivrez, mesdames, messieurs, la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes mercredi 20 novembre de l'an 2024. Voici pour vous le journal. La générale. Girofoy Tolia sur la mise en onde de l'édition Écho de la Marina. Pour ouvrir ce journal, pour le compte de la semaine en cours, les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi le traditionnel rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres. Le décret relatif à l'application des modalités de don de nationalité aux Béninois afro-descendants est l'une des grandes décisions issues de cette rencontre. Karine Diegui. Le Bénin s'emploie à mettre en œuvre les mesures visant à garantir l'octroi de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. En Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre, les membres de l'exécutif ont pris le décret relatif à l'application des modalités de cette décision. Selon ce décret, lorsqu'une demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans après un examen favorable de sa demande. Pendant cette période, le bénéficiaire jouit des droits d'entrée, de séjour et de sortie sur le territoire national. Plus de précisions avec Wilfried Léandre-Hongbedji, il est le porte-parole du gouvernement. Le demandeur reçoit, au terme de l'examen favorable de celle-ci, une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi.
Le gouvernement va aussi renforcer la sécurité en période de fin d'année. Cette décision prise au cours du conclave hebdomadaire de l'exécutif vise à éviter que la quiétude des populations soit perturbée par des individus mal intentionnés à la recherche de gains faciles. Un dispositif sécuritaire sera mis en place sur l'ensemble du territoire national pour quadriller le pays et renforcer la surveillance des frontières et des corridors. Wilfried Liandrongbedi pour plus de précisions. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. En point 4. Dans le cadre du programme de rénovation des infrastructures rurales pour la période 2024-2025, le gouvernement a entrepris d'importants travaux ciblant environ 12 000 pistes rurales. Ces travaux vont se dérouler dans plusieurs communes de la partie septentrionale du pays. Plus de précisions avec Wilfried Liandrongbedi. Au titre de la présente campagne, les travaux de réfection prennent en compte 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 211 km 619 de routes en terre classées dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Zou, des Collines, de l'Atlantique, du Koufo, du Mono, de l'Ouémé et du Plateau. En vue de la réalisation diligente des aménagements prévus sur les axes concernés pour faciliter la mobilité des usagers et le transport des produits agricoles, des champs vers les lieux de stockage ou de commercialisation, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises. Dans la suite de cette édition, je vous l'annonçais en titre, ouverture depuis ce matin d'un atelier de vulgarisation du nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés et des outils de promotion de l'investissement communal. Oui, Karine, les maires des communes de la Libori, du Borgou, des Collines et de la Donga participent à un atelier de vulgarisation du nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés et des outils de promotion communal. Cet atelier, initié par le ministère de l'Économie et des Finances, a été ouvert ce mercredi 20 novembre 2024 à l'hôtel Kobourou City de Parakou par Awaou Bako. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des participants afin qu'ils puissent mobiliser des financements privés pour dynamiser le développement local. Les participants auront l'occasion d'explorer les différentes étapes des partenariats publics-privés, PPP en abrégé, depuis la planification jusqu'à leur mise en œuvre. Présent à cette séance, le préfet du Borgou a salué les efforts du gouvernement en matière de développement économique. Il a également mis en lumière le rôle du ministère de l'Économie et des Finances dans la promotion de ces partenariats et a encouragé une participation active à cet atelier. Jibril Maman Sissé. Elle permettra aux participants de s'approprier le contenu de la nouvelle loi qui est très appréciée par les communes en quête de ressources pour le financement du développement local. C'est le lieu de louer les efforts que déploie le gouvernement et son chef à travers la mise en œuvre de plusieurs réformes dans les différents secteurs de l'économie nationale, en particulier l'élaboration de la présente loi sur le partenariat public-privé, dont l'objectif est d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir les investissements, toutes choses pouvant contribuer à la dynamisation de l'économie. Je voudrais particulièrement, Madame la représentante du ministre, à travers vous, remercier le ministre d'État chargé de l'économie et des finances pour toutes les actions qu'il mène en vue de la visibilité des réformes de son secteur. La présente séance constitue une occasion pour appréhender les innovations de la loi portant partenariat public-privé et des outils d'investissement au plan local.
La mise en place de ce cadre juridique est une opportunité à saisir pour booster l'économie locale et accroître les ressources nécessaires pour impacter les conditions de vie des populations. Je vous invite donc à accorder un grand intérêt aux échanges et y prendre une part active. Bio Sarakot Tamou, maire de Banekoara et représentant de l'Association nationale des communes du Bénin, a également pris part à cette rencontre. Il a exprimé sa satisfaction face à cette initiative et a appelé à un accompagnement accru des communes pour la mise en œuvre des dispositifs PPP. Je vous propose de suivre dans cet extrait Bio Sarakot Tamou, je précise, maire de la commune de Banekoara. L'ANCB se réjouit d'avoir été associé à l'organisation de cet atelier de renforcement de capacités sur le partenariat public-privé. C'est un atelier important pour les communes, important pour la thématique qui sera développée. Je voudrais dire que les maires, les acteurs des collectivités locales accordent une grande importance à cette thématique de partenariat public-privé. En témoigne la présence massive de tous ces acteurs ici. Les communes veulent davantage d'accompagnement. Le FADEC seul ne peut pas suffire pour financer le développement à la base. Il nous faut des mécanismes innovants pour capter d'autres financements pour le développement de nos collectivités. Les acteurs ici seront bien assidus, bien studieux pour suivre les différentes communications au cours de cette formation. Et pour la suite, l'ANCB voudrait demander l'accompagnement des communes pour l'implémentation de ce nouveau dispositif. Awaou Bako, secrétaire général adjoint du ministère de l'économie et des finances, a souligné les nombreux avantages des partenariats publics-privés dans la réalisation et la maintenance des infrastructures. Elle a insisté sur leur rôle clé dans la transformation économique des communes. On l'écoute. Au cours de ces 2 jours, vous serez amenés à échanger autour du cadre législatif et réglementaire, le cadre institutionnel, les procédures de passation avec les outils de promotion de l'investissement en faveur des communes et les exigences fiscales. C'est pour cette raison que le présent atelier est organisé en vue de faire disséquer son contenu et vous permettre d'en tirer le maximum de profit pour les communes dont vous assurez la gouvernance. Les partenariats publics-privés constituent un cadre de coopération entre le secteur public et le secteur privé en vue de la réalisation de projets pour la fourniture des services traditionnellement réalisés par le secteur public. En pratique, le concept de PPP recouvre des contrats administratifs par l'intermédiaire desquels une entité publique confie à un partenaire privé tout ou partie de la conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de la maintenance d'infrastructures publiques et ou services associés. Je veux croire l'étape de parcours qui s'ouvre ce 20 novembre 2024 connaîtra le même succès, voire dépasser les attentes. Cet atelier qui réunit les maires, les secrétaires exécutifs et divers autres acteurs des départements de la Liborie, de la Donga, du Borgo et des Collines se poursuivra jusqu'à demain, offrant aux participants l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur les PPP et leurs applications au niveau communal. On passe à une nouvelle information qui vient d'ailleurs juste de nous parvenir à la rédaction. À Malanville, 1 mort et 3 blessés sont enregistrés lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre et précisément à Madekali Karingei. Une vive tension secoue Madekali, arrondissement de la commune de Malanville depuis ce mercredi 20 novembre 2024. L'arraisonnement d'une cargaison de riz paddy en direction du Nigeria par les forces de l'ordre a déclenché des affrontements avec les populations locales. Selon les informations recueillies, cette saisie s'inscrit dans le cadre de l'interdiction gouvernementale d'exporter des produits céréaliers vers les pays voisins. Mécontentes, les populations ont manifesté près d'un affluent du fleuve Niger, un lieu stratégique pour ce commerce. L'intervention des policiers a dégénéré, entraînant des tirs qui ont causé la mort d'un civil sur le champ et blessé gravement 3 autres.
Ce journal se poursuit, mais avant on marque une courte pause. La générale. Je vous l'annonçais en titre, le maire de la commune de Parakou, à la tête d'une délégation, est allé constater ce matin le démarrage effectif des travaux de la deuxième phase du projet asphaltage. C'est une réalité, les travaux de la phase B du projet asphaltage avancent à Parakou. Quelques semaines après le lancement officiel par le maire Inoussa Chabizime, l'entreprise chargée du chantier a entamé l'aménagement des rues dans le 2e arrondissement de la ville. Ce mercredi 20 novembre 2024, les machines ont été déployées dans le quartier Banikani, marquant une étape importante dans l'exécution du projet. Une équipe de la mairie s'est rendue sur place pour constater de visu l'effectivité du démarrage des travaux. L'équipe avait en tête le maire Inoussa Chabizime qu'on écoute. Les engins sont en train de travailler et c'est ce que nous-mêmes nous avons voulu constater de visu, que ce ne soit pas quelqu'un qui nous le dise. Entre-temps, vous allez constater que nous sommes allés faire le lancement dans un autre quartier. Et pour les travaux, chaque rue doit avoir un plan d'exécution, c'est-à-dire le plan d'exécution des travaux. Et ce plan d'exécution des travaux doit être validé par la mission de contrôle, s'il respecte réellement ce qui est dans le cahier de charge. Et effectivement, progressivement, les plans d'exécution des travaux au niveau de ces rues sont en train d'être validés. Les travaux prévus pour durer 22 mois prennent en compte dans les 3 arrondissements de la ville de Parakou près de 19 km de route linéaire. L'exécution ne se fera pas sans impact sur les activités quotidiennes des riverains. C'est pourquoi l'autorité municipale les invite à la patience et à la coexistence pacifique avec les agents de l'entreprise en charge des travaux. On écoute le maire Inoussa Chabizime. La patience, il y aura de la poussière, il y aura du bruit. Les rues seront impraticables. Pour certains qui ont des véhicules, difficilement, ils vont sortir leurs véhicules de leur maison. Certains seront même coincés dans les maisons, mais qu'ils se disent que c'est pour un temps et que après l'exécution des travaux, ils seront dans de meilleures conditions. Et puis, on parle de l'audit du fichier électoral au Bénin. Le gouvernement engage le dialogue avec l'opposition et Karine Djegui. Le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, a reçu lundi 18 novembre les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. C'était en présence de plusieurs figures politique de l'opposition, notamment Eric Roundete du Parti Les Démocrates, Apollinaire Avognon de la Nouvelle Force Nationale, Antoine Vissé-Togbe du Parti Grande Solidarité Républicaine, Expérience Tébé du Mouvement Populaire pour la Libération, ainsi que des députés Léon Basile Arossi et Nourenou Atchadé. Cette rencontre fait suite à celle tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État Patrice Talon, au cours de laquelle le Parti Les Démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition vise un consensus pour la transparence des futures élections. La mise en œuvre de cet audit reste un test de bonne foi pour le gouvernement et un levier stratégique pour les partis d'opposition qui espèrent renforcer la crédibilité des institutions électorales du pays. Vous l'avez compris, on parle sport à présent. Je suis avec Jacques Degbé. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Louis. Tournoi qualificatif au championnat africain de football scolaire. Les Guépas et les Amazones scolaires en demi-finale. Oui, chez les sélections scolaires, 15 garçons et filles du Bénin se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi IFOA B qualificatif pour la CAN scolaire 2025 qui se déroule actuellement à Niamey au Niger. Les Guépas prennent une victoire 1-0 contre la Côte d'Ivoire et un nul 0-0 face au Nigeria se classe premier de leur poule avec 4 points et rejoignent le Caridas. Les Amazones de leur côté se hissent également en demi-finale avec 6 points et la première place en poche après la victoire 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Le succès par 3-0 suite au forfait du Nigeria. C'est donc de très belles performances pour nos représentants en ce qui concerne cette compétition qui se déroule à Niamey, la capitale nigérienne. Bonne suite de compétition aux Guépas et aux Amazones. Real Madrid, Jacques Degbé, Loukeba ne reviendra pas.
Annoncé sur les tablettes du Real Madrid pour cet hiver, Castello Luqueba ne rejoindra pas sans doute les champions d'Espagne et d'Europe en titre lors d'une interview accordée à Bild. Le défenseur central français a répété son envie de poursuivre l'aventure avec le RB Leipzig, un club idéal pour progresser. Selon lui, je me sens bien à Leipzig. C'était une décision facile de prolonger. Beaucoup de joueurs se sont très bien développés ici et je veux gagner des titres avec Leipzig, a déclaré le joueur formé à l'Olympique lyonnais. Le Real devra donc chercher ailleurs. Merci Jacques Degbé. On va poursuivre ce 19h et cette fois avec les nouvelles hors du compte du Bénin, bien entendu. On va chercher les nouvelles sur le continent avec vous, Karine Diegui. En Ouganda, pour démarrer, l'opposant historique Kiza comparaît devant une cour martiale de Kampala. Porté disparu depuis samedi dernier, l'opposant Kiza Bezigi a comparu ce mercredi devant une cour martiale à Kampala. Les charges retenues contre lui sont pour le moment inconnues, mais cette comparution fait déjà réagir. Il aurait été enlevé samedi à Nairobi où il participait à la sortie d'un livre d'une ex-candidate à la présidentielle avant d'être extradé vers l'Ouganda. Ancien candidat à la présidentielle, l'opposant n'est pas à sa première arrestation. Figure emblématique de l'opposition, il a été interpellé à de nombreuses reprises, tout comme plusieurs membres de son parti, le Forum pour le changement démocratique. Djibouti, des lâchers de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Pour tenter d'endiguer la hausse des cas de paludisme dans le pays, les autorités djiboutiennes expérimentent une technique originale. Djibouti expérimente un moustique génétiquement modifié avec la société britannique Ocytoc qui a un programme semblable au Brésil. Des moustiques mâles sont transformés. Ils diffusent ensuite un gène qui empêche leur progéniture femelle d'atteindre l'âge adulte. Or, ce sont les femelles qui transmettent la maladie. Un premier lâcher de 40 000 insectes a eu lieu en mai dernier et d'autres moustiques modifiés sont libérés toutes les semaines depuis octobre et jusqu'en avril. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci Karine. On va faire place à présent à la revue de presse nationale estampillée Epiphan Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Les signaux sont ouverts pour des élections apaisées en 2026. Les différentes forces politiques accordent leur violon sur une question le plus souvent querellée et il s'agit selon Fraternité le matinal, Nord sur le quotidien Les 4 vérités, Dynamisme Info et bien d'autres publications du fichier électoral qui sera passé au scanner. Dans un contexte où le fichier électoral a souvent été source de tensions politiques, l'opposition a obtenu une avancée significative et le gouvernement a approuvé l'audit du fichier électoral et des discussions sont menées pour formaliser le mécanisme de sa mise en œuvre, fait savoir Fraternité. Et si cela s'avère une victoire pour l'opposition, cela l'est davantage pour la paix et la quiétude à l'occasion de ces rendez-vous sensibles, fait savoir la publication qui ajoute qu'il faut alors décerner un satisfecit à un préalable certain qui se met en place afin de lever l'équivoque et dissiper d'éventuels doutes sur la fiabilité et la crédibilité de la liste électorale. Et pour le matinal, les jours à venir seront décisifs pour le lancement effectif de cet audit et d'ailleurs les discussions entre le gouvernement et l'opposition devront aboutir à un cadre consensuel et techniquement fiable, ceci pour permettre la vérification du fichier électoral, rapporte la publication. De toute évidence, fait savoir Dynamisme Info, au-delà d'une simple revendication partisane, l'audit du fichier électoral constitue une étape cruciale pour garantir la transparence et prévenir les conflits électoraux. La fiabilité de la liste électorale est souvent au cœur des contestations post-électorales, rappelle la Nouvelle Tribune qui ajoute qu'en anticipant cette problématique, le Bénin à travers son gouvernement démontre ainsi une volonté d'organiser des élections inclusives et crédibles et cette décision est à saluer comme une avancée démocratique selon Nord sur le quotidien. Elle est porteuse d'espoir pour un processus électoral apaisé en 2026 et il reste que le processus soit mené de manière rigoureuse pour établir un précédent positif
préparatifs pour les scrutins à venir, contribuant ainsi à renforcer la stabilité politique du Bénin selon le matinal. Les Béninois, attachés à la paix et à la démocratie, attendent désormais de voir si les promesses se traduiront effectivement en des actions concrètes, concluent les publications. Dans la suite de cette revue et dans un récent avis datant du 15 août 2024, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a exigé la libération immédiate du professeur Joël Aïvor, qui a été condamné à 10 ans de prison alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2021. Pour le matinal qui parle de cette actualité, le groupe de travail de l'ONU estime que sa détention est arbitraire. Un avis similaire avait été émis en faveur de l'ancienne garde des Sceaux Rekiat Madougou, mais il se dégage comme constat que le gouvernement et les autorités judiciaires béninoises semblent faire preuve d'une certaine indifférence face à ces décisions qui sont prises, fait remarquer le journal. Qu'en est-il du caractère exécutoire de ces avis? Que risque le Bénin en ne s'y conformant pas, se demande la publication. Mais en attendant une réponse à cette interrogation, plusieurs publications s'intéressent aux grandes orientations du budget de l'État exercice 2025 au ministère d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et précise que le ministre Abdoulaye Biotchane a défendu un budget de 7 milliards de nos francs CFA. Ce budget contenu dans la loi des finances exercice 2025 permettra à ce département ministériel de continuer d'impulser le développement économique et social, d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques, programmes, projets et décisions du gouvernement en matière de développement national, régional et local et d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des politiques publiques et de veiller enfin à la mise en œuvre des actions et décisions du gouvernement. Le matinal, la tribune de la capitale, le matin et bien d'autres journaux en parlent. Et plus loin, au lendemain de leur exploit en terre libyenne où ils ont arraché la qualification du Bénin pour la 35e Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards sont revenus au pays dans l'après-midi de ce mardi 19 novembre 2024. Sur la place de l'Amazone dans la capitale économique du pays, l'équipe nationale a été honorée et un concert a été offert en leur intention pour célébrer cette 5e qualification du Bénin à cette compétition prestigieuse du continent. Le matinal, Fraternité Gaskiani Info, le pays émergent Bénin intelligent en parler précise que Steve Mounier, le capitaine de l'équipe nationale, gagne notre rôle sélectionneur national, le ministre des Sports Benoît Dato et le président de la Fédération béninoise de football Mathurin Deschacus étaient tous présents, accompagnés d'une délégation de supporters et d'autres autorités politico-administratives. Et dans les dernières secondes de cette revue, plusieurs journaux font savoir qu'un guérisseur traditionnel a été arrêté pour trafic d'ossements humains. La trentaine d'années environ, l'individu a été interpellé suite à une alerte concernant ses activités suspectes dans la localité. Selon les informations, le guérisseur cherchait des acheteurs potentiels au prix de 70 000 francs CFA pour chacun des 2 crânes humains qu'il gardait. À l'été, la police de Webo a organisé une opération qui a permis de l'appréhender et d'après plusieurs publications, le suspect a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à vendre la marchandise, concluent les journaux. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi de bout en bout. Avant de prendre congé de vous, le rappel de l'essentiel en titre avec vous, Karine Diegui. Comment assurer la sécurité des populations en période des fêtes de fin d'année? Le gouvernement en fait une préoccupation et annonce des mesures. Des mesures prises en Conseil des ministres de ce mercredi. Vous avez suivi le point avec le porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, les travaux entrant dans le cadre de la deuxième phase du projet asphaltage se poursuivent. Ce mercredi matin, une délégation conduite par le maire est allée constater le démarrage effectif des travaux à Banikoni, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Et puis les maires des communes de la Liboré, du Borgou, des collines et de la Donga mieux outillés sur la mobilisation des financements privés. C'est à travers un atelier de vulgarisation du nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés et des outils de promotion de l'investissement communal. C'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez suivi bien d'autres informations. La nouvelle sportive avec Jacques Degbé, celle à l'échelle continentale. Vous avez eu droit à la revue de presse nationale. Merci d'avoir été là. Manipulation technique, Géoffroy Toli. À l'édition, on retrouvait Pufan Chabi. Et à présentation, Karine Diegui et moi-même, Ulrich Chabalo. On se reprend demain pour un autre journal. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.
Voici un communiqué très rapidement pour moralité. Pour le poste d'agent commercial vendeur, être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, voici un communiqué très rapidement pour vous. Synergie Service recrute de toute urgence pour une grande société de distribution des produits de la Sobibra dans le Nord Bénin, des agents commerciaux vendeurs, des chauffeurs poids lourds et des conducteurs de tricycle. Conditions à remplir. Pour le poste de conducteur de tricycle, être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir au moins le niveau de la classe de 3e, avoir une expérience dans le domaine de la vente serait bien sûr un atout, être de bonne moralité. Pour le poste d'agent commercial vendeur, être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, avoir au moins le BEPC ou le niveau de la classe de terminale, avoir les aptitudes commerciales et ou une expérience professionnelle dans la vente, savoir bien sûr travailler sous pression, être également de bonne moralité. Pour ce qui est du poste de chauffeur poids lourd, être âgé au moins de 30 ans, avoir au moins le CEP, avoir le permis C, savoir travailler sous pression, être de bonne moralité. Tous les profils recherchés devront être disposés à travailler dans les 4 départements du Nord, Bénin, partout où besoin sera. Dossier à fournir. Une demande d'emploi motivée adressée à monsieur le DG de la société. Un curriculum vitae détaillé portant bien sûr les adresses d'au moins 2 personnes ressources. Une copie simple de la carte d'identité ou de la carte CIP. Une copie simple du diplôme et ou du permis de conduire, une copie des attestations professionnelles suivant les informations portées au CV. La date limite du dépôt des dossiers est prévue impérativement pour le vendredi 29 novembre 2024 à 18h, très rigoureusement au service commercial de la Radio Fraternité à Parakou. Je reprends ce communiqué pour vous. Synergie Service recrute de toute urgence pour une grande société de distribution des produits de la Sobibra dans le Nord Bénin, des agents commerciaux vendeurs, des chauffeurs poids lourds et des conducteurs de tricycle. Conditions à remplir. Pour le poste de conducteur de tricycle, être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir bien sûr au moins le niveau de la classe de 3e, avoir une expérience dans le domaine de la vente sera un atout, être de bonne moralité. Pour le poste d'agent commercial vendeur, être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, avoir au moins le BEPC ou le niveau de la classe de terminale, avoir des aptitudes commerciales et ou une expérience professionnelle dans la vente, savoir travailler sous pression, être de bonne moralité. Pour le poste de chauffeur poids lourd, être âgé d'au moins 30 ans, avoir au moins le CEP, avoir le permis C, savoir travailler sous pression, être de bonne moralité. Tous les profils recherchés devront être disposés à travailler dans les 4 départements du Nord Bénin, partout où besoin sera. Dossier à fournir. Une demande d'emploi motivée adressée à monsieur le DG de la société. Un curriculum vitae détaillé portant les adresses d'au moins 2 personnes ressources. Une copie simple de la carte nationale d'identité ou de la carte CIP. Une copie simple du diplôme et ou du permis de conduire. Une copie des attestations professionnelles suivant les informations portées au CV. La date limite du dépôt des dossiers est impérativement fixée au vendredi 29 novembre 2024 à 18h, très rigoureusement au service commercial de la Radio Fraternité à Parakou. Merci de votre écoute. Allez, les programmes de Radio Fraternité vont se poursuivre. Fraternité FM. Proche de vous. Dans le septentrion. Fraternité FM 96.5.